Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment traiter l'exercice, il n'y en a qu'un seul, dans la partie déterminer des ensembles de définition d'une fonction. Alors, on va faire ça sur trois exemples. Premier exemple, nous avons f de x égale racine de x cube moins x carré plus x moins 1, et on cherche à savoir pour quelle valeur de x cette fonction est-elle définie. Puisqu'on a une racine carrée, on sait que la racine carrée est définie si ce qu'il y a sous la racine est positif. Donc on doit chercher les valeurs de x pour lesquelles x cube moins x carré plus x moins 1 est positif. Autrement dit, on doit résoudre l'inéquation x cube moins x carré plus x moins 1 supérieur ou égal à 0. Je détaille pas, c'est un exemple qui a été fait en cours, on sait que ce polynôme se factorise en x-1 facteur de x carré plus 1, et que du coup, l'ensemble des solutions, ce sont les nombres x supérieurs ou égal à 1. Donc maintenant, l'ensemble de définition de f qu'on note d indice f, eh bien c'est justement l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est-à-dire 1 plus l'infini. Voilà pour le premier exemple. Pour le deuxième exemple, ici on a f de x égale 1 sur sinus x moins 1 demi. Puisqu'on divise, on doit s'assurer en fait que le nombre par lequel on divise, ici sinus x moins 1 demi, est bien différent de 0. Donc en fait, on cherche les valeurs de x telles que sinus x moins 1 demi, finalement, est différent de 0. Alors, le souci ici, c'est qu'on ne sait pas résoudre, ce ne sont pas vraiment des équations, ce n'est pas une inéquation non plus, on ne sait pas résoudre ce genre de choses avec ce symbole-là. Donc en fait, ce qu'on fait, on résout l'équation sinus x moins 1 demi égale 0, et en fait, on enlèvera toutes les solutions à l'ensemble de définition de f. L'ensemble de définition de f, ce sera tous les réels, sauf les solutions de cette équation. Alors, ici, les solutions de cette équation, c'est... là, c'est pareil, je ne détaille pas, je vous renvoie aux autres vidéos sur ce type de résolution d'équation si vous voulez comprendre comment ça fonctionne. Nous avons une première partie en pi sur 6 plus k fois 2pi, et la deuxième partie en les nombres réels de la forme 5pi sur 6 plus k fois 2pi, où k est toujours un paramètre entier relatif. Voilà, et donc, quel est l'ensemble de définition de f? Attention, ce n'est pas l'ensemble S, c'est justement l'ensemble R privé de l'ensemble S, c'est-à-dire tous les x qui sont dans R mais qui ne sont pas dans S. Voilà. Un dernier exemple, avec f de x égale ln de exponentielle x moins 2. Donc là, cette fois, pour que ce soit défini, il faut que ce qu'il y ait dans le logarithme soit strictement positif. Et donc, on résout l'inéquation exponentielle x moins 2 strictement positif. On obtient un ensemble de solutions du type ln de 2 plus l'infini, qui correspond donc à l'ensemble de définition de f. Alors, il y a également des cas, on pourrait imaginer, ce genre de choses, où en fait, on a deux choses à vérifier. On doit d'abord vérifier que ce ln de x là est défini, puis ensuite que le ln de x est défini. Et donc en fait, vous voyez qu'ici, on aurait deux inéquations à résoudre. Tout d'abord, x doit être strictement positif. Ça vient de redéfinir ce ln de x là. Et puis ensuite, pour pouvoir définir ln de x, il faudrait être sûr que ln de x soit strictement supérieur à 0, pardon, pas 1. Je m'excuse. Et une fois qu'on a résolu ces deux inéquations, on prend l'intersection des solutions, puisque
x doit vérifier les deux conditions. Et en fait, ici, on trouverait tout bêtement que c'est 1 plus l'infini. Finalement, seule la deuxième inéquation a de l'importance. Bon, voilà pour un petit tour d'horizon de cet exercice. Eh bien, bon courage!